L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 2 décembre 2019, Desjardins Capital et Investissement Québec deviennent les actionnaires majoritaires de Ressort Liberté. Le Bentley de Montmagny fermera ses portes. Bernard Généreux, nommé ministre responsable au cabinet Fantôme pour le développement économique rural et de l'Agence de développement économique du Canada. Côté sport, il y avait beaucoup d'activités en fin de semaine. D'abord, 2 victoires pour l'Everest et également les résultats des matchs de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Et les Canadiens qui en perdent une 8e à Boston au compte de 3-1. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Des rumeurs circulaient dernièrement dans la capitale de Loi-Blanche concernant la vente de Ressort Liberté, et force est d'admettre que celle-ci était bel et bien fondée, puisque vendredi dernier, à Montmagny, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, a annoncé que Desjardins Capital et Investissement Québec devenaient les actionnaires majoritaires de Ressort Liberté. Voici le reportage de notre journaliste, José Soucy. Pour moi, il y a 2 bonnes raisons pour se réjouir d'être ici aujourd'hui. La première, j'ai toujours aimé souligner le succès de nos entreprises talentueuses qui réussissent bien dans le secteur d'activité. Puis je pense que Ressort Liberté, c'est un véritable leader mondial dans le secteur. Je pense qu'on peut en être fiers ici au Québec. Deuxièmement, l'intervention combinée de Investissement Québec et de Desjardins, qu'on annonce aujourd'hui, nous assure le maintien d'un siège social de Ressort Liberté ici au Québec, puis de préserver plus de 450 emplois, dont plusieurs hautement spécialisés. J'ai donc le plaisir d'annoncer aujourd'hui que Desjardins Capital et Investissement Québec deviennent actionnaires majoritaires de Ressort Liberté, dans le cadre d'un projet de relève amorcé en 2011 par les actionnaires sortants, M. Guimont et Laverge. Aujourd'hui, la participation de Desjardins Capital et d'Investissement Québec permet de poursuivre le rachat et le plan de relève de Ressort Liberté grâce à la venue de nouveaux actionnaires prêts à s'engager dans la vision de l'équipe de direction. Le dernier budget de notre gouvernement annonçait un fonds quand même d'1 milliard de dollars pour assurer le garder des sièges sociaux ici au Québec. Pour nous, il y a un intérêt à garder nos intérêts québécois au Québec parce qu'on croit fondamentalement que c'est par là que ça va passer, l'augmentation puis l'amélioration de la prospérité économique de notre Québec. Cette entreprise-là, aujourd'hui, elle fait partie de l'ADN de notre région ici.
Monsieur Laberge, Monsieur Guimont, qui a inspiré plusieurs personnes. En tout cas, moi, il m'a inspiré. C'est quelqu'un qui a marqué la région. C'est une entreprise qui marque et qui va continuer, je le souhaite, qu'elle marque la région, qu'elle permet à la région de se démarquer à l'international. Desjardins Capital est fier de s'allier à Investissement Québec et la direction de Ressort Liberté pour devenir ensemble actionnaires de l'entreprise. La capitale canadienne de la fabrication des ressorts complexes demeurera donc à Montmagny, avec ses 694 employés, dont 452 ici même au siège social, avec son expertise de pointe et ses retombées pour toute la région. Pour continuer sa croissance, l'entreprise avait besoin d'un nouveau souffle. Aujourd'hui est un grand jour pour Ressort Liberté, parce qu'elle a trouvé des partenaires de long terme qui partagent ses valeurs et sa vision. Elle pourra continuer son aventure. Chacun des partenaires, donc autant le groupe de la direction que Investissement Québec que Desjardins Capital, sont tous minoritaires. Donc, on a différents projets d'avenir. On a, comme ça a été mentionné tout à l'heure, on a un ressort qu'on a développé en matériaux composites qui va nous permettre en partie d'attaquer le marché de la voiture électrique. On pense de faire des projets d'acquisition en Europe et aux États-Unis. Vous savez peut-être, mais au Québec, dans les prochains 10 ans, on parle de 35-40 000 entreprises qui vont changer de main. Et comme gouvernement, ce qui est le plus important pour nous, c'est le transfert, la relève, soit la progéniture quand les enfants sont là, ou soit par le management, comme on voit ici. Puis moi, ce qui m'excite beaucoup, c'est qu'avec Desjardins, puis il y a d'autres partenaires aussi, c'est notre devoir du gouvernement de s'assurer qu'on met des fonds ensemble pour que le reprenariat se fasse, puis qu'on entraîne dans le cas, pas dans le cas ici, monsieur était entraîné beaucoup ailleurs, mais il y a souvent des entrepreneurs ou des intrapreneurs qui n'ont peut-être pas de la formation encore. Là. Comme gouvernement, on veut former ces gens-là à reprendre les entreprises, avec des partenaires comme Desjardins, Investissement Québec, de mettre de l'argent minoritaire, parce que nous, on ne veut pas être majoritaire, là, on veut mettre de l'argent dans l'air du management. Alors moi, cette transaction-là, elle va être symptomatique de ce qu'on va voir dans le futur. Je pense que c'est très bon pour le Québec. Je vais demeurer pour une transition. Évidemment, tu sais, je veux prendre plus de temps pour moi, mais je reste pour la transition. Je vais toujours aider les entrepreneurs, je vais toujours aider Ressort Liberté, mais des titres officiels, probablement pas. OK. Rappelons que, fondée en 1986, l'entreprise Ressort Liberté se spécialise dans la conception et la fabrication de ressorts complexes pour les moteurs à combustion interne et hybride et des composants de suspension pour l'industrie automobile et le secteur des véhicules hors route. Elle emploie 694 personnes, dont 452 au Québec, à travers ses 5 usines situées à Montmagny, au Mexique, 2 usines, à Toronto et en Chine sous forme de co-entreprise. Elle possède également un bureau de représentation dans la région de Détroit. Les 2 tiers des produits de Ressort Liberté sont livrés à l'extérieur du Canada et un véhicule automobile sur 2 dans le monde contient au moins un ressort fabriqué par l'entreprise. La chaîne de magasins Bentley, se spécialisant dans les sacs à main, les sacs à dos et les valises, ayant été vendue à un fonds d'investissement européen et s'étant récemment placée à l'abri de ses créanciers, a prévu, afin d'assurer sa restructuration, fermer 92 boutiques à travers le Canada, dont 25 au Québec. Cependant, mauvaise nouvelle pour les employés de la succursale située aux Galeries Montmagny, puisque le magasin fait malheureusement partie des 25 qui fermeront leurs portes. En effet, le Bentley de Montmagny aura jusqu'au 28 février prochain pour liquider ses produits. C'est du moins ce qui a été confirmé vendredi matin à CMA-TV Nouvelles. Selon le Journal de Québec, la compagnie Cuir Bentley Incorporée a déposé un avis d'intention afin de présenter une proposition à ses créanciers, et ce, en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Les dettes de l'entreprise s'élèveraient à 36,9 millions de dollars. Toujours selon les données du Journal de Québec, la compagnie aurait un montant en souffrance de 106 000 $ au ministère du Revenu et un de 127 000 $ à l'Agence de Revenu Canada.
Bentley cumulerait également des dettes de centaines de milliers de dollars envers des propriétaires de centres commerciaux comme Ivanhoe Cambridge, Cominard et Oxford Properties. Le député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a été invité par le chef conservateur Andrew Scheer à siéger en tant que ministre au sein de son cabinet fantôme, où il sera responsable du développement économique rural et de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Le député réélu aura donc l'opportunité de questionner sur une base régulière les ministres Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des langues officielles, et Mariam Monsef, ministre des Femmes et de l'égalité des genres et du Développement économique rural, à la Chambre des communes, en plus de travailler à l'élaboration de politiques visant à mieux répondre aux besoins des régions rurales, comme pour sa circonscription. Je suis fier que le chef m'ait confié cette responsabilité importante et j'attends, avec impatience, l'occasion de partager avec mes collègues d'Ottawa l'ensemble de mon expérience acquise au fil des années dans le monde municipal et entrepreneurial. J'ai la ferme intention d'améliorer la réactivité et la considération du gouvernement fédéral face aux besoins du Canada, du Québec et des régions, ainsi qu'envers des communautés d'affaires partout au Québec, a déclaré Bernard Généreux. Le député salue également la nomination de ses autres collègues conservateurs et mentionne être impatient de travailler de concert avec eux pour faire avancer les intérêts des Québécoises et Québécois à l'échelle du Canada au sein du cabinet fantôme. Justin Trudeau demeure en place, mais avec un gouvernement minoritaire affaibli. Nous avons l'intention de travailler sans relâche au cours des prochains mois pour le surveiller et faire la démonstration qu'un éventuel gouvernement conservateur serait la meilleure solution aux enjeux qui touchent nos régions, a affirmé M. Généreux. Bien qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle pour le député local, il n'en demeure pas moins que le leadership du chef conservateur Andrew Scheer est de plus en plus contesté. En effet, les sénateurs Claude Carignan et Jean-Guy Dagenet ont récemment déclaré qu'Andrew Scheer n'était plus l'homme de la situation pour mener les troupes conservatrices à la victoire. L'ancienne députée Lisa Raitt, qui a perdu son siège dans la circonscription de Milton le 21 octobre dernier, est également du même avis. Par ailleurs, les membres de l'aile sociale pro-vie du parti souhaitent le départ du chef parce qu'ils estiment avoir été déçus de voir Andrew Scheer tergiverser sur la question de l'avortement, et ce, durant la dernière campagne électorale. Dans quelques instants, les sports. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Chœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marguilliers, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. Côté sport, dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec, l'Everest cause la surprise à Longueuil vendredi soir en l'emportant 4-3 en tir de barrage, alors que dimanche après-midi, les hommes de Simon Olivier ont poursuivi leur lancée, défaisant les Shamrocks du West Island par la marque de 5-1 à la maison. L'Everest visitait le Collège français de Longueuil vendredi soir. La même équipe de la Ligue et la meilleure équipe, dis-je,
de la Ligue et la deuxième meilleure formation au Canada. Avec 15 victoires consécutives et une seule défaite cette saison pour le Collège français, la tâche semblait ardue pour l'Everest qui s'est présenté préparé au Colisée Jean Béliveau. Les locaux ont vite ouvert la marque, mais l'Everest ne s'est pas laissé impressionner, alors que William Dumont a vite ramené tout le monde à la case départ en faisant 1-1. Par la suite, les deux équipes se sont partagées un but chacune en deuxième période et en troisième, pour ainsi pousser le match à la limite. Yann-Cédric Gaudreau, toujours lui, et Jacob Lavallée ont touché la cible pour donner la victoire à l'Everest en tir de barrage, mettant fin à la série de 15 victoires du Collège français. Tristan Fortin et Dominique Cormier ont été les autres marqueurs pour les Sud-Côtois. Dimanche, l'Everest se trouvait devant un piège, alors qu'après avoir affronté la meilleure équipe du circuit, l'équipe se mesurait à la dernière équipe au classement, les Shamrocks du West Island. Après 40 minutes de jeu, les deux formations se trouvaient à égalité 1-1. La troisième période a été décisive et l'Everest a fait opérer sa magie encore une fois, trouvant le fond du filet à 4 reprises pour finalement signer une victoire consécutive et l'emporter par la marque de 5-1. Yann-Cédric Gaudreau, William Dumont et Alexandre Gagnon ont été les marqueurs pour l'Everest. Alexandre Gagnon a réussi son premier tour du chapeau avec l'équipe dans la victoire. Ce vendredi 6 décembre, l'Everest recevra les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon à 19h30 et le dimanche 8 décembre, l'équipe affrontera de nouveau le Collège français de Longueuil, cette fois-ci à Montmagny, à 14h. Par ailleurs, 6 rencontres étaient à l'affiche au cours du week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, dont 5 le vendredi 29 novembre. L'attaquant Maxime Couturier des Seigneurs de la Pocatière a été l'étoile offensive de cette fin de semaine d'activité avec 6 points, dont 4 buts en 2 rencontres, ce qui lui a valu le titre de première étoile de la semaine. En levée de rideau au centre Bombardier de la Pocatière, un tour du chapeau de Maxime Couturier ainsi que des doublés de Jean-Philippe Marié et Miguel Picard ont mené les Seigneurs à un gain sans équivoque de 7-1 devant le Giovannina de Sainte-Marie. Charles-Antoine Baron a inscrit l'unique filet du premier engagement, le joueur du Giovannina trompant la vigilance de Samuel Sirois à 9-40. Ce fut le seul moment de réjouissance des Beaucerons qui ont vu les Seigneurs dominer les 2 périodes subséquentes avec 7 buts sans réplique. Après que Jean-Philippe Marié eut créé l'égalité à 13-50 de la période médiane, Maxime Couturier a inscrit 2 filets et un de plus en 2 minutes, le premier à 16 minutes 6 et le deuxième à 18-30. Les Seigneurs ont mis le match hors de portée du Giovannina avec 4 autres buts en deuxième moitié de troisième période. Après que Miguel Picard eut donné les devants 4-1 aux siens lors d'un avantage numérique à 11-22, Maxime Couturier a complété son tour du chapeau à 13-39. Jean-Philippe Marié et Miguel Picard ont complété la marque pour les Seigneurs. Du côté de l'Aréna de Montmagny, un match serré attendait les 551 spectateurs présents, tellement que des tirs de barrage ont été nécessaires. Après avoir créé l'égalité en fin de troisième, le Fondation BA de Trois-Pistoles s'est sauvé avec un gain de 4-3, consolidant ainsi sa position de tête dans la section Est. Carl Thibault a ouvert la marque pour Trois-Pistoles avec un filet sans aide à 3-47. Les deux équipes se sont ensuite échangées des filets en avantage numérique. Après que Michael Thibault ait donné les devants 2-0 aux visiteurs à 17-38, Hubert Fréchette a rétréci l'écart pour le décor Mercier à 19-44. Les Manimotois ont pris le contrôle du match en deuxième période, marquant 2 fois avec l'avantage d'un homme. Jean-Daniel Gauthier a tout d'abord complété une manœuvre d'Hubert Fréchette et Alexis Gaudreau à 6-32, puis ce même Gaudreau a déjoué le gardien d'Éric Clavette à 7 minutes 15. Jérémy Desjardins a permis à Trois-Pistoles de créer l'égalité à 15-10 en troisième période et forcer la tenue d'une période supplémentaire qui n'a pu faire de maître.
Le match s'est rendu en fusillade et c'est un filet de Carl Thibault à la 4e séance de tir qui a fait la différence. Du côté de l'aréna de Saint-Charles, les éperviers de l'endroit ont profité d'une belle performance du gardien Dwayne Rodrigue et ont su combler un retard de 0-2 en route vers un gain de 3-2. Après une première période sans but, le Pavage Jéricho a pris les devants 2-0 dans la deuxième moitié de la période médiane avec des filets de Mathieu Bélanger et Frédéric Dionne. Steven Goulet a permis aux éperviers de retraiter au vestiaire avec un retard d'un seul but, alors qu'il trompait la vigilance de Marc-Antoine Coulombe à 17-48. Maxime Cormier a permis aux locaux de créer l'égalité à 13-48, complétant une manœuvre de Steven Gagnon et Jeff Quentin. William Nadeau a donné la victoire aux siens à 15-27 sur une aide de Jesse Croteau. La récente série de succès du Family Prix de Saint-Joseph s'est poursuivie le vendredi 29 novembre avec un gain par blanchissage au pointage de 3-0 devant le Plastic More de Saint-Damien. Denis Fecteau a donné les devants 1-0 aux locaux à 19-26 en première période, alors qu'il complétait une manœuvre de Junior Lessard et Gabriel Perrault. Le Family Prix a ensuite inscrit 2 filets en moins d'1 minute en milieu de deuxième, soit ceux de James Kelly à 11-19 et Maxime Clich à 12-11. Aucun but n'a été inscrit en troisième et le blanchissage est allé à la fiche de Pierre-Olivier Doyon qui a bloqué les 26 tirs dirigés contre lui par le Plastic More. Une performance d'un but et 2 aides de Mathieu Blanchette, combinée au brio du gardien Michael Deloncourt, qui a arrêté 26 des 27 tirs dirigés vers lui, ont conduit les mercenaires de Lotbinière à un gain sans équivoque de 6-1 devant l'Impérial à l'aréna de Saint-Pascal. Davy Noël a ouvert la marque pour les mercenaires lors d'un avantage numérique à 18-42 en fin de première. La marque est restée ainsi jusqu'en fin de deuxième, alors que les visiteurs creusaient l'écart avec 2 buts en moins d'1 minute. Ceci étant l'œuvre de Mathieu Blanchette à 17-34 et de Maxime Paquette à 18-32. Maxime Morin a redonné un peu de vie à l'Impérial avec un but à la 33e seconde de la troisième, mais les mercenaires ont concrétisé ce gain avec 3 autres buts sans réplique dans les 6 dernières minutes de la rencontre, soit ceux de Louis Demers, Xavier Côté et Philippe Veilleux. Blanchi 3-0 vendredi soir à Saint-Joseph, le Plastic More recevait la visite des Seigneurs de la Pocatière dimanche en fin d'après-midi, dans la reprise d'une rencontre qui avait été annulée lors du premier week-end de novembre en raison des pannes de courant. Une poussée de 4 buts en troisième contre un seul pour les Seigneurs ont permis à la formation de Saint-Damien de signer un gain de 6-3 devant une mince foule de 125 personnes. 2 buts en un peu plus d'1 minute de Jimmy Trahan à 12-7 et Pierre-Ric Bissonnette à 13-11 en milieu de première période ont donné le ton au Plastic More qui a toutefois vu les visiteurs retraités au vestiaire avec un seul but de retard grâce au filet de Maxime Couturier, son 4e en 2 matchs à 14-23. Gabriel Lizotte, sur une passe du Couturier, a créé l'égalité en 2e, mais l'offensive du Plastic More s'est mise en marche en 3e. Maxime Lévesque puis Paul Pouliot, lors d'un avantage numérique, ont marqué à 29 secondes d'intervalle avant que Philippe Pelletier ne rétrécisse l'écart lors d'un avantage numérique à 14-53. Samuel Labrec a inscrit le but d'assurance à 17-15 et Mathieu Morissette a concrétisé la victoire des siens en marquant dans un filet désert avec 8 secondes à jouer. En quelques mots, au terme des rencontres du dernier week-end, 3 Pistoles dominent toujours le classement de la section Est avec 14 points en 9 rencontres, suivi de Saint-Jean-Port-Joli avec 11 et La Pocatière avec 10. Saint-Damien a repris seul la tête de la section Ouest avec 12 points en 10 matchs, 2 de mieux que les mercenaires de Lotbinière qui ont 2 parties en main. Sainte-Marie a également 10 points en 10 parties. Louis-David Bourgault du décor Mercier de Montmagny domine toujours la colonne des pointeurs avec 17 points, dont 7 buts,
suivi de près par Charles Dulac-Simard du Plastic More et Jean-Daniel Gauthier de Montmagny, qui ont 16 et 15 points respectivement. Les 3 étoiles de la semaine, première étoile va à Maxime Couturier des Seigneurs de la Pocatière, 2 parties jouées, 4 buts et 2 aides pour 6 points. La deuxième étoile, Pierre-Olivier Doyon de Family Prix de Saint-Joseph, victoire par blanchissage. Et la troisième étoile est allée à Mathieu Blanchette des Mercenaires de Lotbinière, 1 partie jouée, 1 but et 2 aides pour 3 points. Les prochaines rencontres qui se joueront dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud sont le vendredi 6 décembre. Saint-Joseph est à Sainte-Marie à 20h45. Montmagny sera à la Pocatière à 21h. Et Saint-Charles à Lotbinière à 21h. Saint-Pascal sera à Saint-Damien à 21h également. Et samedi, le 7 décembre, la Pocatière jouera à Trois-Pistoles à 19h30 et Lotbinière sera à Montmagny à compter de 20h. Dimanche, le 8 décembre, Sainte-Marie jouera à Saint-Charles à 14h. Enfin, le Canadien jouait ce que l'on appelle un bon match de route. Rien de compliqué, jeu simple et hermétique. Le plan idéal pour une équipe en perdition face à un adversaire pratiquement invincible à domicile. La stratégie a fonctionné, du moins jusqu'à la 47e minute du match. À compter de ce moment, les Bruins ont inscrit 3 buts sans riposte, en route vers un gain de 3-1 dimanche au TD Garden. Les Bruins affichent maintenant un dossier de 11 victoires, aucune défaite et 4 matchs gagnés en prolongation à domicile. Quant aux Canadiens, il a porté à 8 sa séquence de matchs sans victoire. Une sécheresse que les Montréalais n'ont pas vécue depuis leur série de 9 rencontres sans gain survenue le 18 février au 8 mars 2003. Du jamais vu donc en près de 17 ans. Il y a parfois des moments clés au cours d'un match qui font tourner le vent, pratiquement invincible jusque-là, David Pasternak a semblé fouetté par la mêlée dans laquelle il a été impliqué avec Shea Weber en fin de deuxième période. Sur la séquence précédente, il avait eu maille à partir avec Brendan Gallagher. Le Tchèque allait plus tard niveler la marque, puis une punition décernée à Nick Cousin à 200 pieds de son filet a mené au but gagnant de Dave Bakes. Quoi qu'en dise l'entraîneur du Canadien, même si le bâton de Torrey Krug était coincé sous l'aisselle de Brendan Carlo, Cousins avait bel et bien retenu le bras du défenseur des Bruins. L'absence de Victor Mété a forcé Claude Julien à utiliser principalement 5 défenseurs. Ben Chariot a dû prendre les bouchées doubles et considérant qu'il avait été envoyé dans la mêlée pendant plus de 27 minutes la veille face aux Flyers, le fait qu'il ait réussi à tenir son bout pendant 29 minutes 26 secondes dimanche soir relève de l'exploit. D'ailleurs, Carey Price lui en doit une pour avoir stoppé un tir de David Pasternak alors qu'il s'était compromis à l'autre extrémité de son filet. En plus d'écoper de la punition qui allait permettre à David Bakes d'inscrire le but gagnant, Nick Cousin a arrêté sa couverture lors du 3e but des Bruins. Et Jake DeBrusk est passé près de lui sans jamais être importuné avant de diriger la passe de Charlie Cole derrière Price. Une 3e période à oublier pour l'attaquant ontarien. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 390 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. J'espère que vous avez profité de cette fin de semaine pour aller marcher, prendre l'air. C'était vraiment une belle fin de semaine, samedi, dimanche, du soleil. C'était froid, cependant. Mais quelle belle journée qu'on a eue en fin de semaine pour profiter pour aller prendre l'air et faire des activités sportives à l'extérieur. Maintenant, si on regarde notre image radar, il y a cette masse nuageuse là, qui doit vouloir s'installer, mais n'ayez crainte, on parle de soleil avec des vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de moins 5 aujourd'hui. Donc, la masse nuageuse que vous avez vue, n'ayez crainte, elle va se dissiper et nous apporter du beau soleil aujourd'hui, encore une fois. C'était depuis vendredi, là. C'est du soleil, des belles journées qu'on connaît, avec moins 5 comme maximum pour Montmagny et Lillet, moins 7 pour la Pocatière, moins 6 pour Saint-Paul-de-Montmagny et moins 5 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent du nord-est de 30 km/h avec rafale à 50, minimum de moins 8, refroidissement éolien à près de moins 17 au cours de la nuit prochaine, donc ce sera froid. Demain, le 3 fait le mois, généralement ensoleillé encore une fois, ennuagement en mi-journée suivi de 60 % de probabilité d'averse de neige en après-midi avec des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50. Ça pourrait peut-être causer de la poudrerie à certains endroits. On ne parle pas d'accumulation vraiment importante, que quelques flocons, du moins c'est ce qu'on nous dit pour l'instant, selon Environnement Canada. Pour la nuit de mardi à mercredi, c'est un dégagement qui s'amorce avec un minimum de moins 7. Et pour mercredi, c'est le retour des nuages avec 40 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 2 pour Montmagny-Lillet et de moins 3 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, c'est du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 2. Jeudi, encore du temps nuageux avec un maximum de moins 1 pour Montmagny-Lillet et de moins 3 pour Kamouraska. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de moins 5. Et pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de moins 12. Et encore, samedi, du beau soleil avec un maximum froid, cependant, de moins 7 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de moins 10. Et pour dimanche, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 1. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 3 le jour, moins 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h08 ce matin. Il se couchera à 15h55, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 1996 avec 10,4 degrés et la plus froide en 2007 avec moins 16,8 degrés. On a reçu en 1996 18,4 mm de pluie et 16 cm de neige en 2004. Hier, aucune précipitation enregistrée. On a cependant enregistré un maximum de moins 5,3 degrés pour la journée d'hier et un minimum pour la nuit dernière de moins 14,2 degrés. La tendance ou la pression barométrique est actuellement à 101,7 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 78 %. Les vents sont faibles, direction est à 5 km/h. Le ciel est actuellement voilé. C'est moins 9 degrés actuellement et le refroidissement éolien affiche moins 17 degrés. Pour l'état des routes, c'est beau partout. C'est sur pavage. Donc, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska ou encore la 132 et l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers la Pocatière et même Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. Donc, aucun problème pour circuler aujourd'hui sur nos routes. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 288 73 35.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 2 décembre 2019. Faudra, j'espère que vous l'avez fait, changer la page du calendrier. Ben oui, on entreprend le mois des fêtes, le temps des fêtes qui approche de plus en plus. Donc, les anniversaires, samedi, le 30 novembre, c'était l'anniversaire à mon arrière-petit-fils, Olivier Ménard. Il a eu 8 ans, Olivier. C'est de la part de grand-mamie Pierrette. Donc, bon anniversaire à mon arrière-petit-fils, Olivier Ménard, 8 ans. C'était samedi, le 30 novembre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Annie Landlois, qui travaille au Palais de justice. Bon anniversaire, Annie Landlois. Aujourd'hui, en ce 2 décembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, oui, au 241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance. On met le nom de la personne en filière et le jour venu, c'est toujours un plaisir. C'est un segment de programmation qui vous appartient et c'est toujours plaisant de se faire souhaiter bonne fête à la télévision, pourquoi pas. Alors, 241-1313, poste 229, et vous savez, parmi tous les fêtés de la semaine, à tous les vendredis, on procède à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA. J'en profite pour vous mentionner que c'est ce soir l'Assemblée générale annuelle de votre magasin Coop IGA de Montmagny. D'ailleurs, demain, on recevra le directeur général et le président de la coop pour venir nous parler justement de cette année écoulée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Chloé Dufour-Lapointe, skieuse acrobatique dans les bosses, active dans le circuit de la Coupe du monde depuis 2007. Elle a 28 ans aujourd'hui. Britney Spears, chanteuse américaine, 38 ans. Nelly Furtado, chanteuse canadienne, 41 ans. Monica Seles, ex-championne de tennis américaine d'origine yougoslave, 46 ans. Lucy Liu, actrice de télé et de cinéma américaine, 51 ans. Il est disparu d'un 2 décembre en 2016, Louis-Georges Carrier, 89 ans, réalisateur, metteur en scène et scénariste québécois. En 2014, ça fait déjà 5 ans que Jean Béliveau nous a quittés à l'âge de 83 ans. Bobby Case, 70 ans, saxophoniste, qui a accompagné les Rolling Stones durant près de 50 ans. Et enfin, André Lorrain, décédé en 2014, 88 ans, pionnier du système de défense des droits des consommateurs. Dans quelques instants, on vous présente une entrevue avec Suzette Coulombe, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul, et Jean Thibault, propriétaire de Jean Coutu, qui viennent nous parler des besoins de la Saint-Vincent-de-Paul. C'est une entrevue qu'on vous a déjà passée, mais comme cette semaine, c'est la grande guignolée des médias, c'est jeudi matin, le 5 décembre, on a cru bon vous présenter à nouveau cette entrevue qui démontre sans aucun doute les besoins criants de la Saint-Vincent-de-Paul, surtout à ce temps-ci de l'année, à l'approche des fêtes. On aura également l'auteur scientifique Nancy Moreau, une entrevue très intéressante en dernière partie de notre émission. Et bien sûr, José Soucy qui sera là pour les grands titres de l'actualité. Bonne émission. La Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mes prochains invités, Mme Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul, de la Société de la Saint-Vincent-de-Paul, si on veut vraiment donner son appellation, et M. Jean Thibault, qui est coordonnateur de la guignolée des médias, mais aussi propriétaire du Jean Coutu à Montmagny. Merci d'être avec nous. Merci. Mercredi, Jean, on avait une rencontre. Tu nous as convoqué, les médias et Mme Bernier, pour nous parler de la prochaine édition, c'est la 9e, oui. De la guignolée des médias. Bon, c'est partout au Québec que ça se passe. Exactement. Donc, à Montmagny, on le fait également. Donc, le Journal Loi Blanche, la radio de Montmagny et nous,
on s'unit pour embarquer dans ce beau projet, parce que ça fait quand même 9 ans qu'on est là pour soutenir la guignolée des médias. À quoi ça sert, Jean, la guignolée des médias? Bien, la guignolée des médias, d'une manière provinciale, et je m'enligne sur ce qui se fait au niveau provincial, ça supporte la Saint-Vincent-de-Paul, qui est la cause officielle, qui est donc, Suzette est la mandataire ici à Montmagny. Et la Saint-Vincent-de-Paul, comme Suzette va vous expliquer, ça aide le monde à Noël, oui, il y a des causes, mais surtout tout le reste de l'année, parce que la pauvreté, le manque de nourriture, les fins de mois difficiles, quand il fait froid, il fait moins 40, l'électricité coûte plus cher, ben c'est pas seulement la veille de Noël, c'est le reste de l'année. Donc, c'est ça, la guignolée des médias. Bon, l'argent qui se ramasse, ben, c'est pour aider la population de Montmagny durant tout ce temps-là. Et puis là, ben, c'est Suzette qui gère, parce que 100% des dons, bon, je veux c'est dire, ça ma prochaine question. Il n'y a aucun frais d'administration de garder. Je veux dire, j'en ramasse une bonne partie. Quand il y a des choses à acheter, ben regarde, je les achète. Et puis, tu sais, les médias, on a aussi Impression Rive-Sud qui nous fait des cartes. Je veux dire, j'ai un réseau de collaborateurs aussi avec Nous TV, avec Cogeco aussi, qui collaborent depuis l'année passée. Donc, c'est ça. Tout le monde met vraiment l'épaule à la roue pour ramasser et sans aucun frais d'administration. Bon. Tout est donné à 100%. Ça, Jean, ça se passe le matin, là, de 6h à 9h. On a différents points. Est-ce qu'on peut les nommer? Oui, les points, ben regardez... Est-ce que ça va être encore les mêmes cette année? Les mêmes points que d'habitude. Oui. Donc, dans le parc industriel, vous avez chez Mathurin les armoires au niveau de la 4e et de la 6e. Sur le boulevard Taché, à 2 places. Donc, au croisé du chemin des Poiriers, en face du Maxi, et en face de la Polyvalente, au croisé de la rue de la Fabrique. Juste en face du centre d'études collégiales de Montmagny. Exactement. Okay. On a besoin de bénévoles, parce que le problème, c'est ça, et tantôt Suzette nous en parlera, mais on a un problème de gens pour nous aider à collecter ces argents-là. Oui, c'est ça. C'est un beau petit 3 heures à faire, une belle chose de gang. Donc, s'il y a des besoins, Suzette va dire son numéro tantôt, vous pouvez la contacter et elle va amasser. Ou à ceux qui ont Facebook, sur Guignolée des médias Montmagny, ben, vous pourrez aussi donner vos noms et on vous contactera lors de la répartition des sites pour de 6 heures le matin. C'est tôt, oui, mais il y en a qui vont travailler tôt jusqu'à 9 heures. Un beau petit 3 heures où est-ce qu'on ramasse plus de 5 000 $ pour la cause. Moi, Jean, je voudrais te poser une question. On se connaît quand même très bien. Là. Oui. Jean, pourquoi? Parce que tu es propriétaire d'une pharmacie. Tu as de l'ouvrage en masse, c'est pas ça qui manque. Toi aussi, tu as des problèmes de personnel comme partout ailleurs. Oui. C'est quoi? Pourquoi tu t'impliques autant dans la guignolée des médias? Parce que c'est de l'ouvrage pour toi, là. C'est un surplus d'ouvrage. Le pourquoi, et je vous dirais le pourquoi pas. C'est... J'ai répondu. C'est... Je travaille avec du monde, ma job de pharmacien, mais je travaille avec du monde qui ont de la difficulté dans la vie. Et puis, je le voyais, et je travaille avec la Saint-Vincent-de-Paul depuis longtemps, et je travaille avec tous les médias depuis longtemps en étant dans les affaires. Et je voyais qu'à travers le Québec, il y avait un rassemblement des médias qui se faisait. On voit dans les médias nationaux. Moi, j'ai dit, pourquoi pas chez nous? Et parce que, veux pas, quand on est... CMA TV n'existait pas dans le temps, mais c'était au début. Mais quand on est compétiteur, ben, on n'a peut-être pas le goût de s'associer automatiquement. Fait que, vu que je connaissais tout ce beau monde-là, je les ai mis autour d'une table, puis tout le monde m'a dit, oui, ça serait le fun. Donc, c'est de là qu'est venu, il y a 9 ans, la guignolée des médias. J'ai été la petite bougie d'étincelle qui a fait que, bon, ben, on a ramassé, je pense, au-dessus de 50-60 000 $ depuis le début, là. C'est de l'argent, là. Tu dis qu'on est des compétiteurs dans les médias, oui. Mais Éric Maltais, Ghislain Simard, moi, ce sont des amis. Oui. Là, c'est pas... Oui, on a des médias quand on fait de la publicité ou quand on fait de la télévision, de la radio ou des journaux, on est des compétiteurs. Mais
On était avec Éric Maltais cette semaine, puis Ghislain Simard a travaillé pour moi pendant 2 ans à Baie-Saint-Paul avec CFEL. Alors, on se connaît très bien. Donc, oui, compétiteur, mais on s'est donné la main, justement. Puis on va se la donner encore. Moi, c'est ce que je souhaite, là, parce qu'on a besoin... Suzette va nous en parler. On a des besoins criants, Jean. Exactement. Madame Suzette. Oui. Madame Suzette, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous en avez parlé à la réunion, la rencontre cette semaine. La Saint-Vincent-de-Paul, d'abord, il y a des gens de plus en plus dans le besoin. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on est conscient de ça. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. On n'est pas nécessairement conscient que les besoins sont de plus en plus criants avec de moins en moins d'argent. D'abord, c'est que vous aviez une activité avec des bénévoles pour une activité de comment on appelle ça chez Maxime? Emballage. D'emballage. Oui. Et là, ça ne marchera pas cette année. C'est 3 000 $ en moins. Là. Oui, j'ai laissé tomber cette année parce que c'est très difficile d'avoir des bénévoles. Alors, si on a 4 caisses, il faut prendre des bénévoles de midi à 5 heures, faire des équipes de midi à 5 heures et de 5 heures à 9 heures. Alors, ça prend beaucoup de monde. Je ne suis pas capable d'avoir les bénévoles qu'il faut. Fait que cette année, je laisse tomber l'emballage. Et là, si jamais le message est entendu, est-ce qu'on peut changer ça ou c'est officiel? Officiel, je pense que oui, c'est officiel. Il faut demander chez faut demander les dates. Parce qu'il y a une liste d'attente. Oui. Bon. Ça, c'est 3 000 $ en moins. Oui. Jean nous disait que c'est 7 000 $ que la guignolée des médias vous donne. Oui, 7 000 $. Quelles sont vos autres sources de revenus? Nos sources de revenus, c'est la vente des objets que les gens amènent à la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui veut dire le linge, les jouets, tout ce qui peut être potable et revendable à la population. Vous savez que chez nous, on ne vend pas cher. Alors, une paire de jeans, c'est 1 $. J'ai déjà dit toutes ces choses-là, je le répète. C'est sans taxe. Alors, tout l'argent qui est récolté, on va payer le loyer, on va payer le téléphone et ensuite, c'est redistribué en bons alimentaires. C'est sûr qu'on arrive dans une période où la sollicitation est plus forte, parce que c'est le temps des fêtes, c'est bien sûr. C'est une période festive où le monde aime avoir tout ce qu'il faut, mais il y a énormément de gens qui ne sont pas capables de mettre sur la table tout ce qu'il faut pour la nourriture. Là. Bon, expliquez-moi, vous l'avez expliqué cette semaine en rencontre, comment ça fonctionne, les gens qui ont besoin, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas à Montmagny. Ça, madame, le menton m'a tombé à terre quand vous m'avez dit ça. Est-ce que ça se peut qu'en 2020, presque 2020, que les gens ne mangent pas? Très peu, oui. Il y en a qui ils ont vraiment beaucoup de difficultés à être capables d'aller faire une épicerie. Vous savez, aller faire une épicerie aujourd'hui, ça coûte des sous, hein? Oui. Quand on a des enfants, puis qu'on doit payer l'électricité, qu'on doit payer soit des médicaments, s'il arrive une bad luck, que le frigidaire, le réfrigérateur qui brise, on est dans une mauvaise situation. La maladie, moi, j'ai vu des cas où les gens ont eu un cancer, pas d'assurance salaire, se sont retrouvés sur le chômage maladie. Ça dure rien que 15 semaines. On a vu qu'il y a une loi, là, il parle de réajuster cette loi-là par rapport qu'après les 15 semaines de chômage maladie, il n'y a plus rien, là, mais le cancer est encore là. Des cas comme ça, on en voit. Je vois même des gens qui travaillent au salaire minimum puis qui ne sont pas capables d'arriver. Des personnes âgées, il y a toutes sortes de causes, là. Expliquez aux gens comment vous fonctionnez. C'est que les gens qui n'ont pas rien à manger vont chez vous. Ils viennent chez nous. Et j'essaie d'imaginer, pour une personne qui fait ça, là, le niveau de l'orgueil, ça ne doit pas être facile déjà de le faire, de faire la démarche. On va chez vous, on demande comment ça marche. On me téléphone, on prend rendez-vous. Alors, je rencontre ces gens-là avec leur bail et le rapport d'impôt. On fait un bilan, les dépenses versus les revenus. Et on s'ajuste. Alors, moi, je ne donne pas d'argent en tant que tel. Ce n'est pas de l'argent que je donne. C'est des bons chez, on va dire, comme IGA. Moi, je fais affaire avec les deux, là, Maxi et IGA. Alors, j'appelle chez IGA, Madame une telle, j'alloue 75 $. Eux autres préparent un papier. Il y a des restrictions. On ne doit pas acheter de cigarettes, pas de billets de loterie, pas de boissons, pas de bière, pas de vin, pas de nourriture à chien ni à chat. C'est du manger pour l'essentiel.
À la fin du mois, je vais payer le compte. J'ai toujours le duplicata des achats, alors je vérifie et je vais payer le compte. C'est sûr que durant la période des fêtes, ce qu'on fait à la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est qu'habituellement, on augmente les dons. Alors, si j'avais l'habitude de donner à un jeune homme ou à un monsieur 50 $, ben j'augmente ça à 75. C'est pour ça que les besoins sont criants pour que l'argent rentre. Là, rien que la vente des vêtements et tout ça, on s'auto-suffit durant l'année, mais la guignolée des médias fait qu'on reste en place. Mais on vous donne 7 000 $ par année. Vous aviez 3 000 pour l'emballage. Là, vous ne l'avez plus, mais vous aviez 7 000. Vous réussissez à nourrir du monde avec 10 000 $ par année. L'année passée, là, vous allez en avoir 7. J'espère que vous allez en avoir 10 encore cette année. Vous réussissez à nourrir du monde avec ça? On fait toujours, je fais toujours attention. On a un budget, c'est bien sûr. Par contre, on a de l'aide aussi de IGA parce qu'on reçoit des denrées alimentaires. Ce qui veut dire, c'est pas des choses qui sont passées date, c'est des choses des boîtes de céréales qui sont brisées, des cannes de nourriture qui sont bossées. Alors, avec tout ça, on finit que, oui, on arrive à ça. Il faut que je vous pose la question parce qu'il y a des paniers de Noël qui sont donnés par le comité de la famille. Il y a la maison de secours, puis il y a la Saint-Vincent-de-Paul. C'est quoi la différence entre chacun de ces organismes-là? Ce que j'ai compris cette semaine, c'est que personne ne collabore ensemble. Là. Ou presque peu. Non, on va le dire. Oui, ou presque peu. Moi, je veux qu'on le dise. Les paniers de Noël, ils sont là pour le temps des fêtes. Alors, c'est sûr que quand la distribution des paniers de Noël est faite, je reçois beaucoup d'appels. Moi, je n'ai pas été sélectionnée, je n'ai pas eu de panier de Noël. Il faut nous aider, Mme Bernier. Alors, c'est un gros boom. Là. C'est vraiment une période très difficile qui s'en vient pour nous. Pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés, j'en sais rien. Je ne vais pas me mêler de ça. Moi, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Mais nous... Il n'y a pas de collaboration entre les trois. Là. C'est vraiment chacun, chaque organisme pour soi. C'est ça. Vous savez, M. Montminy, moi, je m'en tiens essentiellement à Montmagny. Par contre, il y a des demandes de partout. J'ai des demandes de Cap-Saint-Ignace, Saint-Paul, Sainte-Apolline, Saint-François, Saint-Pierre. Je peux pas suffire à tout ça. Je m'en tiens essentiellement à Montmagny. Montmagny, pour moi, c'est pas Saint-Mathieu et Saint-Thomas, c'est Montmagny. La Saint-Vincent-de-Paul, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, c'est quoi le territoire que vous avez à couvrir? C'est tout Montmagny. La MRC ou... Non, la ville de Montmagny. La ville de Montmagny? Oui. Il y a eu d'autres Saint-Vincent-de-Paul ailleurs? Il y en a une à Saint-Anne-de-la-Pocatière. OK. Et ensuite, ça va à Québec. Il y en avait une à Sainte-Apolline, mais ça n'existe plus. Jean, on peut faire quoi pour sensibiliser la population? Parce qu'on a tout ce qu'il faut, nous. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Non, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser la population? Moi, je ne sais plus quoi dire pour... pour sensibiliser, je dirais, c'est toi, Michel, avec les... Moi, je coordonne. Le titre que je me suis donné, c'est pas directeur ni rien. Je suis un coordonnateur pour... Non, c'est toi qui nous embarques là-dedans. Puis c'est il faut ça, dire à chaque année parce que vous avez un micro, vous avez une voix qui porte, que moi, je n'ai pas pour... moi, c'est une personne à la fois. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin pour dire aux sensibilisés, quand on va être là le 5, ou aussi, il va y avoir des collègues chez Maxi et chez Jean Coutu tout le mois de décembre, parce que en plus du 7 000, on ramasse un 2-3 000 juste chez Jean Coutu, à part qui se rajoute. Le 5 décembre, ça, je voulais qu'on en parle. Le 5 décembre, ça se passe dans les rues. Oui. Mais après ça, chez Jean Coutu, ça continue. Ça continue tout le mois de décembre jusqu'au 24. Il y a des 24. boîtes? Comment ça fonctionne? Non, c'est directement à la caisse. C'est comptabilisé, il y a un reçu qui est fait. Je veux dire, il n'y a pas une échappatoire, il n'y a pas une petite boîte qui va disparaître. Je veux dire qu'on donne 25 sous, 10 $, 20 il y a un reçu, comme de quoi ça va être donné à la Saint-Vincent-de-Paul, une preuve. Et nous autres, on est surveillés aussi par le groupe Jean Coutu, parce que le groupe Jean Coutu est collaborateur national. Oui. Donc, eux autres supervisent le tout pour que l'argent se rende directement au fond, où est-ce que ça doit être. Bon, ça veut dire que tu disais que c'est 3 000... À peu près 3 000 qu'on ramasse. Parce que jusqu'au 24 décembre, ça se termine le 24 décembre. Exactement. Ça fait qu'en dehors de la collecte, il y a un 7 000 quelques qui est ramassé durant le 3 heures, ce qui est merveilleux. Parce qu'entre 6 heures le matin et 9 heures,
Il y a beaucoup de monde qui passe et il nous faut des bénévoles joyeux, actifs. Et on a été chanceux durant les dernières années parce que on ne peut pas reporter l'événement. C'est pas avec la Ville, on a un permis de la Ville. Et puis, c'est ce matin-là, cette heure-là. S'il y a une tempête de neige, bien, c'est la sécurité de nos bénévoles avant tout. Je veux dire, on ne va pas mettre en danger nos bénévoles s'il y a quelque chose. C'est qu'il va falloir s'en prendre ailleurs. Mais on travaille fort pour la Société Saint-Vincent-de-Paul parce que on a été voir, le Club Lion était... on sait comment qu'elle fonctionne, Suzette fonctionne, qu'elle vérifie que les dons se rendent aussi pour les bonnes choses. On a des bons collaborateurs aussi. On a Tim Horton qui fournit le café et les muffins. On a M. Gilbert Cloutier qui nous donne 2 camionnettes avec des flèches. Faut pas les oublier, eux autres non plus. Là. Oui, c'est important. Hein? Ouais, les pas juste les médias, là, aussi. Il y a des gens qui embarquent avec nous autres. Là. Oui. Suzette, moi, j'aimerais ça vous demander, dans un monde idéal, là, ça vous prendrait combien pour être heureuse, être capable de desservir cette population qui est dans le besoin? Vous voulez dire là, on parle d'une dizaine de mille par année. C'est sûr que quand on reçoit le don de la guignolée, qui est 8 000 ou 10 000 on est au ciel. Et ça vous prendrait quoi pour... pour plus calculer. La demande, pour plus être capable de calculer la demande. C'est sûr que moi, je ne peux pas m'étendre et sortir de Montmagny parce que nous, faut se dire qu'on est ouvert 2 jours à la population. Chez nous, il n'y a pas personne qui est salarié. Alors, on est ouvert les mardis et les jeudis et on est tous en bénévole. C'est ça, vous n'êtes pas payé pour faire ça. On n'est pas payé. L'argent qui se récolte là, c'est sûr que si on était ouvert 5 jours semaine, qu'on était plus accessible à la population, bien, il y aurait plus de sous. Mais moi, je ne peux pas donner 5 jours de bénévolat et je ne peux pas exiger ça non plus des autres bénévoles. OK. On doit déjà s'arrêter, mais vos bureaux sont à l'église Saint-Mathieu? Où ça, l'église Saint-Mathieu? Et aussi, vous acceptez des dons de denrées, de jouets ou peu importe, mais dans des conditions... potables. Potables. C'est ça. Parce que vous recevez de la cochonnerie oui, aussi. On reçoit des... On va dire, on va appeler les mots. Oui. Bon, il n'y a rien à faire avec ça. Non. Un beau camion qui n'a plus de roues, quand même que je voudrais le donner à un enfant, ça ne sert à rien, on va le mettre au vidange. Fait qu'il faut que ce soit des choses qui soient potables et réutilisables. Il faut penser qu'il y a des gens défavorisés. Puis, moi, je salue pour ce que vous faites, Jean, particulièrement, parce que c'est toi qui as mis sur pied la guignolée des médias. Ça fait déjà 9 ans. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour vous supporter. Si les gens ne répondent pas, on ne peut pas aller les chercher par la main. Mais moi, je suis très sensible. J'ai été, à mon jeune âge, je quêtais dans le temps pour le Club Richelieu avec mon père. On remettait des jouets et des paniers de provisions dans le temps des fêtes. Alors, c'est pas d'hier qu'on parle de ça. Puis encore cette année, ceux qui n'ont pas d'argent sur eux autres, c'est pas grave. On va accepter les cartes de crédit et les cartes de débit sur le site. Donc, il n'y a pas de raison de donner un petit 5 avec sa carte en mode PayPass rapide. Donc, pour aider, c'est vraiment une bonne cause. Merci pour ce que vous faites pour ces gens-là. Merci à vous deux, Suzette Bernier, présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Les locaux sont à l'église Saint-Mathieu, je le rappelle. Oui. Jean Thibault, merci. C'est le 5 décembre, mais jusqu'au 24 décembre, Jean Coutu, Maxi la aussi, collaborateur, récoltera des sommes. C'est beau? Oui. On va se revoir d'ici le 5 décembre de toute façon. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous a sensibilisé. Je suis extrêmement sensible à cette cause-là. Parce qu'on passe des belles fêtes, puis ce serait le fun que tout le monde passe de belles fêtes. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est le comité Mes Soins reste ici heureux de l'annonce d'une entente au sujet de la couverture en chirurgie. Le comité Mes Soins reste ici reçoit très favorablement l'annonce d'une nouvelle entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes. Celle-ci vise à mettre fin aux découvertures en chirurgie dans les petits hôpitaux de région. Une telle nouvelle témoigne du fait que les appels de petits milieux tels que celui de la Pocatière ont reçu écho dans les hautes sphères de ce ministère et manifestent une certaine volonté gouvernementale à offrir des soins de proximité en région. Les informations obtenues indiquent que cette entente entrerait en vigueur dès le 1er décembre de cette année, soit depuis hier.
Le comité ne connaît pas exactement à partir de quel moment l'hôpital Notre-Dame de Fatima deviendra admissible à cette nouvelle formule de dépannage. Cependant, tout indique que la communauté de ce secteur peut maintenant voir la lumière au bout du tunnel. Malgré les mesures encourageantes incluses dans le communiqué ministériel, il demeure certaines inquiétudes quant à la garantie de couverture au niveau des césariennes. Le comité Mes Soins reste ici poursuivra donc son travail de vigilance afin de s'assurer que les femmes de la région aient réellement le droit d'accoucher dans leur milieu. Alors, une belle nouvelle aujourd'hui, le comité Mes Soins reste ici, qui sont heureux d'annoncer l'annonce d'une entente au sujet de la couverture en chirurgie qui devait débuter hier, dimanche 1er décembre. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay, le 24 novembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Walter Chabot, époux de Mme Ghislaine Gariepi. Il était le fils de feu M. Ernest Chabot et de feu Dame Yvonne Mercier. Il demeurait à Notre-Dame-du-Rosaire. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. La famille désire remercier sincèrement le personnel du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, grâce à Pascal Gasse de Lance ton livre, du site web du même nom, de recevoir Mme Nancy Moreau, scientifique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Hey, merci beaucoup de m'avoir invité. Bien, moi, c'est tellement un plaisir de vous recevoir parce qu'on a rarement la chance ou l'occasion de recevoir des scientifiques. Et là, le livre que vous avez écrit, il y a déjà de cela 1 an, oui. Et il y a un deuxième qui est en production. En pleine ébullition. Oh, oui. On parle de scientifique de chimie. Alors, c'est plus de la physique que de la chimie, par contre. Oui, ouais. Mais c'est pas grave, il n'y a pas grande différence entre les deux pour moi. J'aurais aimé ça vous connaître avant, autant du secondaire et du cégep. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La guerre des synapses ». Dites-moi, c'est quoi ça d'abord? Expliquez-moi le titre. Et après ça, pourquoi? Parce que c'est un peu spécial ce que vous avez écrit. Oui. Et on va prendre le temps de l'expliquer comme il faut aux gens qui nous regardent.
Bien, je vais dire que c'est spécial, mais c'est fascinant. C'est vraiment ce que les gens me disent. Mon livre, il est fascinant. Premièrement, les synapses, pour le bénéfice de tout le monde, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi des synapses. C'est un petit espace quantique qu'on a entre deux neurones dans notre cerveau et c'est là qu'il y a l'information circule. Donc, ça se touche pas, mais il y a un petit courant électrique qui passe, puis l'électricité contient de l'information. Donc, on prend une respiration, c'est parce qu'il y a un courant électrique qui est passé, puis ça nous envoie un message de respirer. Bon, c'est un peu comme ça. Fait qu'à chaque fois qu'on a une pensée, il y a un courant électrique qui passe dans notre cerveau, puis on sait ça, là, avec les neurones. Maintenant, la guerre des synapses, c'est parce que mon roman se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et il y avait une guerre de l'intelligence. Donc, les connexions synaptiques étaient très, très, très sollicitées durant la guerre parce qu'on voulait inventer des nouvelles technologies, on voulait inventer la bombe atomique, on voulait inventer les meilleurs chars d'assaut, etc. Trouver les meilleurs moyens pour combattre l'ennemi. Exactement. Donc, il y avait une guerre d'intelligence, il y avait des espions un peu partout. Les Russes espionnaient les Américains espionnaient les Russes, ils espionnaient les Allemands, les Japonais là-dedans. Tout le monde s'espionnait. Donc, il y avait vraiment une guerre de l'intelligence. Et dans mon roman, j'ai mis en lumière le grand inventeur, ingénieur Nikola Tesla, que les gens connaissent peu. Et lorsque les gens lisent mon livre, ils découvrent ce personnage qui est un personnage qui est non fictif, il est historique, il a réellement vécu durant la guerre. Il était aux États-Unis, dans la ville de New York. Donc, l'espace où ça se passe, c'est dans la ville de New York. Et lui, il a fait des inventions fabuleuses, exceptionnelles, mais il a inventé quelque chose qui était un outil qui aurait pu être utilisé durant la guerre. Et je ne veux pas le dévoiler parce que je veux que les gens le découvrent dans le livre. Là, ça fait partie du punch de l'histoire. Mais il a inventé quelque chose qui était vraiment une arme exceptionnelle. Et comment il est arrivé à découvrir cette arme-là? Bien, en fait, c'est une accumulation de découvertes qu'il a fait. Mais avant, qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a fait découvrir cet homme-là? Bien, Nikola Tesla, moi, je suis en sciences. Donc, c'est sûr que le fait que je sois scientifique, j'ai entendu parler de l'unité du magnétisme, le Tesla. Mais on n'en parle pas de Nikola Tesla parce qu'on parle de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est lui qui a créé, en fait, l'ampoule, là, mais aussi le courant continu. Là. Donc, c'est un courant qui est direct, qui est continu. Alors que Tesla, c'était le courant alternatif. Il y avait une guerre entre les deux. Là. Et ici, là, ben c'est ça. Alternating current, un éclair. Direct current, là, c'est la guerre entre les deux électricités qui existaient. Mais c'est Tesla qui a gagné. Pourtant, il n'est pas dans nos livres de sciences. Et pourquoi? Parce que c'était Thomas Edison qui avait un gros monopole financier. Il était connecté avec Même JP dans ces années-là, ça marchait de même? Oui. Oui. Donc, c'est pas d'hier, là. Non. Puis quand, Nikola Tesla, il est serbo-croate, il va immigrer très jeune aux États-Unis parce qu'il veut rencontrer Thomas Edison, qui est la sommité en électricité. Et lorsqu'il cogne à la porte du laboratoire de Thomas Edison, Edison se rend compte du potentiel de ce gars-là, qui est un peu plus jeune que lui, et il se rend compte qu'il est une menace, que son courant alternatif est beaucoup plus puissant, il est beaucoup mieux adapté aux besoins qu'on a en électricité. Donc, c'est pour ça que Edison, avec tout son monopole puis toute la puissance qu'il avait aux États-Unis, il a réussi à effacer de l'histoire Nikola Tesla. Il a brûlé son labo, il l'a acculé à la faillite, il a essayé de lui acheter ses brevets pour rien. Là. Donc, tout ce qu'il a fait, Thomas Edison, ça le nuit beaucoup aux inventions de Nikola Tesla. Mais le FBI le suivait, Nikola Tesla, parce qu'il avait toutes ces inventions-là que les espions essayaient de s'approprier. Et il le dit, Nikola Tesla, de ses propres mots, « Je suis suivi, je crains pour ma vie, donc ce que je fais, mes inventions les plus précieuses, je les garde sur moi en tout temps. » Donc, il était suivi par le FBI. En fait, le FBI portait attention beaucoup à Nikola Tesla parce qu'on ne voulait pas que les inventions aillent ailleurs. Mais d'un autre côté, le FBI, bien, il est un petit peu corrompu dans les années 40. Là. Donc, c'est ce qu'on découvre beaucoup dans mon livre. Dans mon livre, on découvre des endroits cachés de New York. Et ça, c'est passionnant. Les gens me disent, mais ça existe pour vrai, ces endroits-là? Oui, allez-y à New York, mais vous ne pourrez pas les visiter parce qu'elles sont cachées et secrètes. Même les New-Yorkais ne les connaissent pas. Bon, comment moi, je les ai découverts, ça, c'est une autre histoire. Mais je parle, entre autres, de 2 endroits qui sont secrets à New York. Et sur la couverture, je peux le prendre, oui. Sur la couverture, on voit le pont de Brooklyn, donc on voit le lien avec toutes les synapses, les connexions. Mais dans le pont Brooklyn, il y a un secret que je dévoile dans le livre. Donc, il y a une partie de l'histoire qui va se passer là. Et
En fait, en gros, c'est un peu ça. Là. C'est un roman qui va être d'espionnage. Donc, les chapitres, ça va vite. Il y a de l'action. Mais en même temps, il y a tout ce fond-là de science qui explique un peu comment l'univers fonctionne, pourquoi il y a de la télépathie, pourquoi il y a les hasards et tout ça. Donc, c'est vraiment sur deux niveaux. Parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est ma première phrase. Hein? Le hasard n'existe pas parce que Nikola Tesla croyait vraiment à la télépathie. Il croyait vraiment qu'on est connecté avec... tous les êtres humains sont connectés. Mais comment on est connecté, il faut lire le livre. Je l'explique dans ça. Okay. Parce que ce qu'on voit avec nos yeux... là. J'ai pas eu le temps de lire le livre. Non, c'est pas grave. Je peux pas le savoir. Faut lire le livre. Mais en fait, je vais vous donner une piste. En science, ce qu'on voit, là, vous et moi, avec nos yeux, c'est seulement 5 % de ce qui existe. 5 %. Il y a un 95 % qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, quand on prend la théorie, par exemple, on va arriver avec le Big Bang, là, bon, il y a eu, c'est même pas une explosion, mais il y a eu l'expansion de toute la matière qui s'est créée. Bien, ce qu'on voit, les planètes, les astres, notre matériel, tout ce qui est solide, c'est seulement 5 %. Il y a un 95 % de quelque chose d'autre qu'on ne sait pas c'est quoi. Et c'est là que ça se joue. C'est là que la télépathie, les trucs là, que nous, on appelle un peu du parapsychologique, bien, c'est dans ce 95 % qu'il se passe des phénomènes. Mais là, vous allez me dire, la télépathie, c'est-tu prouvé? Bien oui, c'est prouvé, la télépathie. On sait même l'endroit dans le cerveau où ça se passe. Puis ça a été publié dans des gros journaux scientifiques. Je les ai lus, j'ai vraiment compris comment ça marche. Ça, c'est sûr que c'est une autre histoire, là. Mais on sait que ça fonctionne. Tout le parapsychologique, il fonctionne. Et connecté avec l'univers. Oui, on est connecté avec l'univers parce qu'on est fait de particules de l'univers. Parce que c'est là que je voulais vous emmener, vous n'avez pas parlé. Oui. C'est là que je voulais vous emmener. On est fait de particules de l'univers. Tu sais, nous, on est fait d'électrons, de protons, de neutrons, on est fait de matière, les atomes et tout ça, mais toutes les petites particules quantiques, nos synapses, ce sont des petits espaces quantiques. Quantique, là, ça veut dire, c'est un petit espace, là, ou des petites particules. On est fait de cette matière-là, mais cette matière-là vient des étoiles, elle vient, tu sais, on est fait de matière de l'univers. Donc, on n'est pas dissocié de notre univers. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, des fois, on va sentir des mauvaises vibrations, des bonnes vibrations. Présentement, elles sont excellentes, nos vibrations, mais on les sent, les vibrations. Mais pourquoi on les sent? Parce que nos synapses, ils vont les capter. Parce qu'il y a des ondes qui sont émises. Et qui seraient dues? On s'est déjà connus? On s'est vu à quelque part? Non. C'est juste que, vous dégagez une certaine énergie, mais l'énergie, on ne la voit peut-être pas avec nos yeux, mais elle est là, puis nos synapses, ces petits espaces quantiques-là, quand je parle des synapses, petits espaces quantiques dans notre cerveau, ils vont les capter. On capte les ondes. Les ondes peuvent être captées par nos neurones et ensuite interprétées par notre corps. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si je vous ramène, parce que... Là, on est loin du livre. Oui. Si vous êtes une scientifique, ouais. Vous êtes professeur à Québec, qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre? C'est une histoire Parce que vous n'êtes pas... Est-ce que c'est un rêve d'enfance? Oui, un rêve d'enfance. OK. Oui, quand j'étais petite, puis j'ai toujours écrit des petits livres, je racontais des petites histoires. À un moment donné, c'était des bandes dessinées. Mais vers l'adolescence, je voulais écrire du Mary Higgins Clark parce que c'est ce que je lisais à ce moment-là. Donc, les romans, thriller, espionnage, où ce que l'on a la chair de poule et tout, là, moi, je voulais écrire comme elle. Donc, mon premier livre que j'ai écrit, j'avais 13 ans. J'ai commencé à l'écrire, ça se passait à New York. C'est drôle. OK. Ça se passait à New York. Je me rappelle pas de l'histoire, mais je sais que c'était pas bon. Parce que je l'ai relu, j'avais écrit quelques chapitres. Je me suis dit, je laisse ça de côté. Plusieurs mois plus tard, je relis ça. J'avais pas l'expérience, j'avais pas les connaissances que ça prenait pour écrire. Ça prend une grande culture générale, je pense, pour arriver à écrire un roman de ce type-là. Donc, j'ai mis ça de côté, j'ai étudié, j'ai fait ma carrière en recherche d'abord, ensuite en enseignement. Et là, c'est sûr qu'il y a l'événement de 2016 avec Barack Obama, qu'il y a beaucoup de documents qui ont été relâchés, qui m'a... comment je pourrais dire, inspiré énormément, mais qui m'a stimulé à retrouver l'écriture. Vous aviez déjà cette idée-là de faire en 2016. Mais ça m'a pris 3 ans à l'écrire. Donc, j'ai commencé en 2015 environ à écrire. OK. Donc, mais dans le temps, Obama n'avait pas... M. Obama, vous l'appeler monsieur, parce que M. Obama n'avait pas, dans le temps, libéré des documents, comme vous le dites. Mais mais de faire un livre sur ce monsieur... en fait... c'est arrivé avec, j'ai retrouvé un peu ce désir d'écriture-là. J'étais professeure au cégep. J'ai eu une période un peu plus à temps partiel. J'avais un temps partiel, j'avais un peu plus de temps parce qu'il faut se consacrer. Mais l'histoire de Tesla m'est arrivée vraiment comme un flash dans ma tête. J'ai vu mon titre.
J'ai vu mon personnage, j'ai vu son nom, j'ai vu son descriptif, puis j'ai vu où il était. OK? Pont Brooklyn, là. J'ai vu où il était. Et puis, il parlait de l'univers. J'ai écrit tout de suite tout le dialogue qui se sont dit. Puis ça, on le retrouve autour de la page 100 environ. Il est intégral, pratiquement intégral, le dialogue. C'est arrivé comme une inspiration, je pourrais dire divine. Mais c'est une inspiration. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que vous le... Ben moi, je dis oui parce que c'est vraiment arrivé. J'étais en train de travailler, puis j'ai vu, tu sais, c'est comme une genre de vision que j'ai eue. Hey, ça serait bon, ça. Puis moi qui me cherchais depuis longtemps, un sujet qui me passionne, que j'avais le goût d'investir 3 ans de ma vie dans un livre, là. Mais je cherchais le sujet depuis très longtemps. Puis là, il m'est arrivé comme ça. Je l'ai écrit, le dialogue. Puis je dis, bien là, j'ai de quoi? Mon Dieu, ça me passionne, ça, j'ai le goût d'écrire là-dessus. Donc, je me suis construit un début, une fin. Je me suis fait un plan, puis j'ai tissé entre les deux, mais mon livre part à la page 100 pour moi, dans mon inspiration personnelle. C'est arrivé comme ça pour celui-là. Le deuxième livre que je suis en train d'écrire, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, parce que l'inspiration, on l'accueille lorsqu'elle est là. Tu sais, lorsqu'elle arrive, on la prend, puis on va travailler dessus. Mais pour le premier livre, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis les gens me disent, mais ton livre, il est excellent, il est vraiment profond, tout en étant passionnant. Tu sais, les gens me disent, OK, tu réponds vraiment à des questions que j'ai. En même temps, j'apprends tellement de choses, c'est exceptionnel. Puis l'histoire, elle est fabuleuse, fascinante. Et le deuxième, est-ce que c'est une suite? Bon, oui. Si c'est complètement différent. C'est ça. Bien, je peux peut-être présenter qui est Christopher Sole. C'est un personnage fictif. C'est un journaliste scientifique. Donc, je replonge un peu en 1943. C'était quoi être un scientifique en 1943 quand on n'est pas un maître? Tu sais, je veux dire, un top à l'université, là. C'était quoi la vie d'un scientifique? On est en temps de guerre. Il y a des coupures partout. Plein de gars sont partis parce qu'il y avait principalement plus d'hommes dans les universités que de femmes. Les gars sont partis au front. Les universités sont moins remplies. Donc, c'était quoi être un scientifique en 1943? Je replonge là. Donc, lui, bien, il fait une enquête scientifique qui l'amène à parler, puis à s'entretenir avec Nikola Tesla, puis là, il déboule plein de choses de ça. Donc, l'histoire se termine, mais mon journaliste scientifique part dans une deuxième enquête, dans le deuxième livre. Donc, cette histoire-là se termine, mais lui, Christopher Sole, il n'est pas mort. Là. Il va continuer sa vie de journaliste ailleurs, dans un autre endroit. Je peux vous dire qu'on va découvrir pas mal d'affaires dans le deuxième aussi, que j'ai encore des choses secrètes. Moi, j'aime bien ça, les endroits secrets. Puis là, il va y avoir des endroits secrets au Canada. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre votre carrière comme auteur? Ah, c'est sûr que j'aimerais... Parce que là, vous êtes professeur actuellement. Oui. Ah, j'adore les deux. J'adore enseigner. Là. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on aime plus, il y a des choses qu'on aime moins. Moi, enseigner, transmettre l'information, j'adore ça. Je me suis découvert là-dedans parce que je ne pensais pas devenir prof un jour. Hein. Lorsque j'étais étudiante, devenir prof, non. Je pensais pas devenir prof un jour, mais finalement, j'ai découvert une partie de moi que je connaissais pas. J'adore transmettre l'information. Je pense que ça se sent dans ça. Puis j'ai découvert l'écriture. Bien, en fait, ça, c'est un rêve de jeune fille, comme j'ai dit. Mais écrire, pour moi, là, je me suis... Wow! OK, je suis capable d'écrire des livres de cette qualité-là. Là, j'ai fait OK, ça, j'aime ça. Mais j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. Pour l'instant, c'est sûr que je ne vis pas de ça. Hein, je vis de ma job de prof. Là. Mais c'est sûr que si je pouvais un jour écrire un peu plus, là, j'aimerais bien ça. Nancy Moreau, est-ce qu'on peut trouver, ça s'appelle La guerre des synapses, est-ce qu'on peut retrouver ce livre-là partout? Présentement, c'était mon premier livre. Je ne connaissais pas grand-chose au monde de l'édition. Donc, je me suis auto-éditée. Là, il y a une histoire d'éditeur peut-être dans l'histoire. Là. Ça va peut-être changer dans les prochains mois. Visitez mon site web. Ben, c'est pas compliqué, www.nancymoreau.com. Faites attention, j'écris mon nom IE et non pas avec un Y. Donc, nancymoreau.com. Et là, vous allez voir les points de vente, les librairies. Il y a plein de bibliothèques qui l'ont. Si vous voulez le faire venir à votre bibliothèque, il n'y a pas de problème. Il y a des endroits qui est vendu quand même. Hein. Ouais. Nancy Moreau, N-A-N-C-I-E, Moreau.com. Si vous voulez avoir de l'information, c'est Pascal Gasse de Lance ton livre qui, encore une fois, nous fait connaître cet auteur formidable. Bravo. Merci Bonne chance. Vous viendrez nous voir pour le deuxième. Ben oui. Donc, La guerre des synapses, c'est disponible pour l'instant. On peut se le procurer par le site web. Vous pouvez le commander sur Renaud Bré. Disponible partout. Il est présentement disponible sur Renaud Bré en commande.
Donc, les gens peuvent aller chez Renaud-Bré. Là, parce que je dis Renaud-Bré parce qu'il est très... peut-être pas mal plus connu peut-être que les autres librairies. Là. 300 pages, une histoire très intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà terminé, ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Merci beaucoup, madame. Oui, merci Nancy Moreau, La guerre des synapses. Donc, c'est un roman à lire absolument. Alors, vous pouvez vous le procurer si vous le désirez. Et merci beaucoup, Pascal Gasse, encore une fois, de Lance ton livre, qui est toujours derrière les caméras, mais qui est avec nous et qui est une collaboratrice précieuse pour CMA TV. Merci beaucoup, Mme Moreau. Oui, merci beaucoup. Voilà, ça complète. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Chœur du Monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marguilliers, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors voilà, on n'a pas notre magnifique thème d'ouverture de nos grands titres d'actualité. Oui, on va bouder toute la journée, d'après moi. Ouais, ça commence très mal. On a de la misère avec notre producteur. On va falloir frapper. OK. José, d'abord, Ressort Liberté, tu étais présent vendredi. Oui, j'étais présent vendredi. Donc, ça a confirmé... Les rumeurs. Les rumeurs. Parce qu'il y avait des rumeurs. Oui, mais c'est ça, mais que tu avais... Oui, qu'on avait... que tu avais sorti... On avait sorti, écoute, puis on avait des bonnes sources, mais tu comprends bien que du côté de Ressort Liberté, on voulait peut-être pas tout dire en même temps pour pas que les gens, nos employés deviennent insécures. Parce que là, il y a des gens, c'est big fail, c'est pas vrai, il n'y a pas de vente. Oui, c'est parce qu'il y a des actions qui ont été vendues, là. Il y a bel et bien vente. À partir du moment où il y a un transfert d'action, il y a eu une vente. Il y a eu une vente. Et l'idée, c'était, parce que c'est M. Jean Laberge et M. Richard Guimond qui ont vendu leurs actions à Investissement Québec et à Capital Desjardins. En passant, c'est pas à n'importe qui, là. C'est quand même rassurant. Non, c'est très rassurant. Ça demeure dans des mains québécoises. Et connaissant ces bonhommes-là, parce que je les connais quand même très bien, Richard oui, absolument. Puis ils voulaient, hein? Ils voulaient vraiment que le bureau chef, ils voulaient que le Ressort Liberté reste ce qu'il est, et en plus de transférer leur action à Investissement Québec et à Capital Desjardins, est-ce que tu pouvais demander mieux? Absolument. Puis c'est des gens qui ont les reins solides, on s'entend là-dessus. D'abord. Sauf qu'on n'est pas été en mesure de savoir le montant de la transaction. Tu comprends que c'est une entreprise privée, ça, je peux le comprendre. Par contre, Investissement Québec, c'est qui, ça? C'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? C'est nous autres. Mais ça, on l'avait mentionné depuis que M. Legault a pris le pouvoir, que Investissement Québec s'investirait plus. Tu sais, Investissement Québec, on savait qu'il y avait un bureau. Oui. Ils ont un bureau ici à Montmagny, là. Ils ont 1 milliard dans le budget, hein, juste pour garder les sièges sociaux. Là, je résume l'idée comme ça, là, au Québec. Et sincèrement, pour moi, vendredi, c'était de la musique à mes oreilles. Le fait qu'on tente par tous les moyens de garder nos sièges sociaux au Québec, puis à plus forte raison ici à Montmagny, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui, quand on regarde ce qui se passe avec Rona... Exactement. On voit bien que c'est l'importance de garder nos sièges sociaux chez nous, parce qu'à partir du moment où ils s'en vont à des intérêts extérieurs, il faut comprendre les gens d'affaires aussi, ce qu'ils veulent, c'est la rentabilité. Non, mais ça, c'est indiscutable. Alors qu'au Québec, si les sièges sociaux restent ici, on va les supporter plus, on va travailler plus. Il faut. C'est ça le nationalisme économique. Comme je te dis, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Puis ce que tu savais peut-être pas, je pense que tu l'as lu dans le bulletin de nouvelles, c'est qu'un véhicule sur 2 dans le monde ont un ressort de Ressort Liberté. C'est pas rien, c'est à Montmagny, c'est chez nous, là. Oui. On est bien fiers de ça. Soyons fiers de ça, tout à fait. On va faire une petite pause, on revient avec José dans quelques instants pour vous parler d'une nomination pour M. Généreux, dont il est très heureux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La
résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on va lui pardonner. Notre producteur, il vient de nous passer notre thème d'ouverture qui fait vraiment, là, à l'image de ce qu'on veut. Non, mais je pense qu'on va l'inviter au souper de Noël. On voulait couper ça, mais là, il s'est bien repris. On va faire un petit effort. Écoute, Bernard Généreux, qui a eu une nomination dans le cabinet fantôme de M. Scheer. Oui, mais on s'entend. Je pense que M. Généreux joue un peu avec les mots, dans le sens que c'est le ministre dans le cabinet fantôme. En réalité, c'est le porte-parole pour DEC Canada. Mais je pense qu'il va être bon là-dedans. Sincèrement, M. Généreux, avec le dernier résultat qu'il a eu lors de la dernière campagne électorale, a marqué beaucoup de points, également au sein de son parti. M. Généreux avait accumulé certaines erreurs de stratégie dans le passé, mais on est en train d'oublier ça par rapport au travail qu'il a fait dans son dernier mandat et pendant la campagne également. C'est une bonne nouvelle pour lui. Je pense qu'il va exceller là-dedans dès Canada. C'est des choses que... dès Canada pour la province de Québec en passant, là, mais quand même... C'est déjà... Ça va l'amener à faire plus d'interventions à la Chambre des communes? Oui, absolument, oui, tout à fait. Puis, oui, parce qu'il est bon. Lorsque tu lui parles et que tu parles, exemple, de la pénurie de main-d'œuvre et d'investissement, on sait que M. Généreux est propriétaire d'une petite PME, d'une entreprise. C'est plus qu'une petite PME, c'est une belle entreprise. Oui, une belle entreprise dans le secteur de la pocatière. C'est une imprimerie qui détient la pocatière. Donc, je pense qu'on va être bien représenté de ce côté-là. Bon, bien évidemment, c'est à lui de faire ses preuves par la suite, mais je vois ça de bon augure, sincèrement. Et depuis qu'il est député, c'est beaucoup plus sa fille qui s'occupe de l'entreprise maintenant. Oui, c'est possible, c'est possible. Il a une belle relève entrepreneuriale. Mais en même temps... comment je te dirais, on est content pour notre député local, sauf qu'il a été nommé par Anne Daucher. Anne Daucher, présentement, son leadership est réellement contesté. Et lui, il veut rester là. Lui, il veut rester là, mais il... Mais de toute façon, il va rester là jusqu'au congrès au début d'avril. Oui, mais en même temps... Ils peuvent pas, à moins qu'il démissionne, ils peuvent pas le sortir avant. Écoute, j'ai une crainte pour un schisme au sein du Parti conservateur, parce que là, même, je te dirais, la branche sociale du parti qui était pro-vie, là, les autres ne sont pas de bonne humeur à prêcher parce que semblerait-il qu'il n'a pas réussi à défendre leurs intérêts. Parce que tu sais, le grand écart qu'il a fait pendant la dernière campagne électorale, d'un côté dire que... En tout cas, on connaît un peu l'histoire, donc ça reste à suivre. OK. Juste faire un petit clin d'œil côté politique. Provincial. Ce matin, je l'ai trouvé bonne. C'est l'image qu'on montre de Guy Nantel. Et on dit... tu crois vraiment au Père Noël, Guy Nantel, chef du PQ. Est-ce que, rapidement, José, est-ce qu'un humoriste peut être chef d'un parti? Je te dirais, pourquoi pas? On va le prendre au sérieux. Et pas n'importe quel humoriste. Si, exemple, on avait eu Mike Ward qui s'était dit « Je vais me présenter à la tête du Parti québécois ». Mike Ward, Jean-Marc Parent ou mais non, ça n'aurait pas fonctionné, je pense. Mais Guy Nantel est reconnu pour être un gars très au fait de l'actualité. C'est un ami, en passant, de Mario Dumont. Mario Dumont en a parlé récemment en ondes à LCN, puis il dit pas si fou que ça, puis effectivement, il a raison. Mon pif politique me dit que si Pascal Bérubé ne change pas d'idée, ne reconsidère pas la possibilité de rester chef ou de devenir chef du Parti québécois, je pense qu'il sera en meilleure position pour rassembler tout le monde. Parce que lui, c'est un outsider du Parti québécois. Et là, tu parlais de Mike Ward, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés sur la politique comme Guy Nantel. Exact. Non, c'est pas personnel. J'ai été voir Mike Ward en spectacle, j'ai bien apprécié. Ça n'a pas de lien. C'est par rapport aux connaissances. Connaissances, exactement. Guy Nantel est quelqu'un qui est branché sur l'actualité. Et tu sais, avec ce que nos voisins américains vivent avec Donald Trump, Guy Nantel, pourquoi pas?
OK. Ce soir, Assemblée générale, José sera là. C'est l'Assemblée générale de votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et aussi, vous rappelez que la guignolée des médias, c'est jeudi de cette semaine. Et il y aura le 5 à 7 de la guignolée des médias, justement, pour rassembler du monde. Ce sera à la gare fluviale de Montmagny. Ça complète. À demain. Bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.